Bonjour, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission du chemin, la vérité et la vie, où seule la Bible est notre guide. Nous allons aborder des thèmes très importants aujourd'hui. Nous avons trois questions que je me ferai le plaisir de répondre. Trois questions qui causent véritablement des troubles dans la vie de ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. La première de ces questions est: qu'est-ce que le baptême? La deuxième est: peut-on hériter du paradis sans être baptisé? La troisième question est: quel est le baptême qui sauve? Immersion ou aspersion? Nous allons commencer par la première question. Qu'est-ce que le baptême? La parole de Dieu nous dit dans Pierre: le baptême est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 22. 1 Pierre chapitre 3 verset 22 nous dit: cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Comprenons par là que la définition du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Le baptême n'est pas la purification de nos péchés, non. C'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Puisque Jésus lui-même s'est soumis au baptême. Et Jésus-Christ étant le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que quiconque veut hériter du paradis doit suivre le chemin que Jésus-Christ a tracé, doit suivre ce chemin, marcher sur les pas de Jésus-Christ, se soumettre à sa parole et ainsi hériter du paradis. Cela revient tout simplement à dire: le baptême n'est pas la purification de nos péchés, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. C'est pour ça qu'avant le baptême, celui qui veut se faire baptiser doit d'abord se passer par la confession. Parce que on a tendance à croire que le baptême est la purification des péchés. Non, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Ça veut dire que je veux me baptiser. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que par le baptême, je m'engage à marcher avec Dieu, à servir Dieu avec une bonne conscience, c'est-à-dire de laisser mon ancienne vie d'avant et de recommencer une nouvelle vie. Je dois maintenant m'engager. Et cette eau, ce baptême est justement un engagement. Mais avant le baptême, il y a ce qu'on appelle la confession. Tous ceux qui se sont baptisés en Jésus-Christ doivent passer par là. La confession des péchés. Parce que Jésus-Christ a apparu sur la terre afin d'ôter les péchés du monde. Quand Jésus-Christ vient dans la vie de l'individu, la première des choses que Jésus-Christ fait, c'est d'ôter le péché dans ta vie. Quand Jésus-Christ ôte le péché dans ta vie, comment est-ce qu'il l'ôte? En te confessant. La confession. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a agi mal avec son semblable envers Dieu. Ça veut dire maintenant, on se confesse, ça veut dire qu'on se repent de tout ce que nous avons fait de mal. Nous nous repentons. Je me repens, je me confesse. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Voilà quelque chose qui est clair. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, si, qui est une condition, quand Dieu nous dit si, c'est la condition sine qua non, si nous voulons être pardonnés, nous devons confesser d'abord nos péchés, c'est-à-dire reconnaître devant Dieu que nous avons fait du mal à notre prochain, que nous avons fait du mal à Dieu en faisant du mal à notre prochain, et si possible, nous devons pardonner à ceux que nous avons offensés. Nous devons partir vers eux et demander pardon. Ensuite, de nous dégager de cette haine et de cette ancienne vie. Parce que quand nous allons chez quelqu'un que nous avons offensé, qui nous gardait, il nous libère du jugement de son cœur. C'est pour ça qu'on appelle dégager, se dégager du péché. Ce n'est pas la confession.
Si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons nous confesser. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous nous confessons, Dieu est juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Voilà la condition sine qua non si nous voulons que Dieu nous pardonne. Nous confessons nos péchés. Et Dieu nous dit, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tout autre péché, Dieu nous pardonne. Il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous purifier de toute iniquité. Voilà la première des choses avant d'arriver maintenant au baptême. Alors quand nous arrivons au baptême, nous sommes déjà purifiés de nos péchés par la confession. Nous arrivons maintenant, le baptême est l'engagement. Nous nous engageons maintenant par les eaux du baptême à marcher comme Jésus-Christ. Voilà tout. La définition du mot baptême. L'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Le baptême n'est pas la purification des péchés, des souillures du corps, non. C'est la confession qui nous purifie. Quand nous nous confessons devant Dieu et nous demandons pardon à Dieu, nous demandons pardon aux hommes que nous avons offensés et nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous purifie. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils au roi Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Parce que Jésus qui s'est offert sur la croix, est mort, a versé son sang, afin que nous soyons purifiés. C'est le sang de Jésus-Christ là qui nous purifie. C'est pour ça, il y a deux étapes. L'étape primaire avant le baptême est l'étape primordiale. Ça veut dire, tu te confesses d'abord, Dieu te pardonne tes péchés. Quand on te baptise, tu t'engages maintenant à ne plus retourner dans ces anciens péchés. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tu deviens une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui vit maintenant selon l'esprit de Jésus-Christ. Je crois que nous avons fini avec cette étape. Qu'est-ce que le baptême? Nous avons répondu en disant, le baptême n'est pas la souillure des péchés, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Nous tombons maintenant sur la deuxième question. Peut-on hériter du paradis sans être baptisé? Voilà la deuxième question. Bon, ça c'est l'histoire d'un docteur de la loi qui voulait être sauvé, mais qui avait honte d'être baptisé, parce que quiconque reconnaissait Jésus-Christ comme étant envoyé de Dieu devait être banni de la synagogue. Voilà ce que la Bible nous dit, et ce que Jésus-Christ a répondu à ce docteur de la loi qui croyait en lui, mais en cachette, qui ne voulait pas exprimer sa foi librement, de peur d'être rejeté par les autres. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité et en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà la réponse que Jésus-Christ lui a donnée. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà la deuxième question qui est éclairée par ce Seigneur Jésus-Christ. Nicodème, il reconnaissait que Dieu agissait au travers de Jésus. Tu peux reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu peux reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Tu peux même prier au nom de Jésus. Mais tant que tu ne te fais pas baptiser, tant que tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter du royaume de Dieu. Ça, c'est catégorique. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Si tu veux hériter du paradis,
tu dois naître de nouveau. Voyons comment Jésus a répondu à Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais Jésus lui dit, si tu ne te baptises pas, tu ne peux hériter du royaume de Dieu. Jésus lui-même, qui n'avait pas de péché, s'est soumis au baptême pour montrer qu'il est le chemin, pour montrer sa soumission à Dieu. Et que tous ceux qui voudront croire en lui devraient aussi marcher selon lui, selon ce qu'il a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Alors si tu veux hériter du paradis, non seulement tu dois te faire baptiser, et là, tu dois confesser tes péchés premièrement, tu te fais baptiser au nom de Jésus, et là, tu es un enfant de Dieu. Jésus te reconnaît comme étant son disciple, et l'Éternel te reconnaît comme étant son enfant. La troisième question est, nous allons passer à la troisième question. Quel est le baptême qui sauve? Immersion ou aspersion? Voilà la troisième question. Quel est le baptême qui sauve? Immersion ou aspersion? Je crois que la parole de Dieu est claire. Dans Matthieu chapitre 3, 13. Alors Jésus vient dans Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions aussi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Nous voyons donc que Jésus s'est baptisé par immersion dans les eaux du Jourdain. Mais il y a aussi une chose qui est très importante que nous devons noter. C'est que ce n'est pas l'immersion qui fait le baptême, ce n'est pas l'aspersion qui fait le baptême, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu qui est tout. Parce que je le dis pourquoi? Parce que dans les actes des apôtres, nous avons vu l'apôtre Paul n'a pas été baptisé par immersion. Parce que il était cerné, il était dans une maison cerné par les ennemis de part et d'autre. Ananias, Dieu a envoyé Ananias d'aller lui guérir de son aveuglement et de lui baptiser. Il n'y avait pas d'eau dans cette maison. Comment est-ce que l'apôtre Paul a été baptisé? Acte chapitre 9, verset 15 à 18 nous dit. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba des yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Nous voyons que l'apôtre Paul a été baptisé par aspersion. Jésus-Christ a été baptisé par immersion. L'apôtre Paul a été baptisé par aspersion. Mais est-ce que l'apôtre Paul, dont nous avons lu les épîtres, n'a pas été reconnu par Dieu? Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a envoyé qu'on parte baptiser l'apôtre Paul? Comprenons donc une chose. Laissons les religieux discuter de leurs choses. C'est eux qui savent ce qu'ils discutent. On ne discute pas la parole de Dieu. Ils se discutent les fidèles entre eux. L'église catholique, pentecôtiste, réveillée, tout ça. Je ne suis pas dans toutes ces choses. Je dis ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est claire. L'aspersion, l'immersion n'est rien. C'est l'engagement devant Dieu qui est tout. Quand on le respecte. C'est l'engagement devant Dieu qui est tout.
Est-ce que nous avons vu l'apôtre Paul, après s'être engagé à servir Jésus-Christ, après son baptême, est retourné dans le monde? Non. Il a accompli son ministère. Il n'a plus péché, il n'est plus retourné par derrière, il a continué par devant et il est mort en gardant la foi en Jésus-Christ. Je sais, et il a dit cette grande parole, je sais déjà des libations, mon heure est arrivée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Aujourd'hui, quand on parle par aspersion, par immersion, on a l'impression que Dieu est un Dieu d'apparence. Non, Dieu n'est pas un Dieu d'apparence. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est clair là-dessus. C'est clair là-dessus. Nous sommes clairs. Nous sommes clairs. Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas ton immersion ou ton aspersion. Dieu regarde ton engagement. Dieu regarde ton engagement, c'est tout. Dieu n'a pas besoin de l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est les hommes qui regardent l'apparence. Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce qui te pousse à te baptiser? Voilà ce que Dieu regarde. Qu'est-ce qui pousse ce garçon à se baptiser? Et qu'est-ce qui me pousse à me baptiser? Parce que j'ai reconnu que j'ai fait du mal et que maintenant, par la connaissance de Jésus-Christ, je veux me repentir et être sauvé. Voilà tout. Ce que Dieu regarde. L'aspersion, l'immersion. J'espère que j'ai répondu à ces questions. Maintenant, la parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres, pour clôturer, Actes chapitre 17, verset 30 nous dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est tout. Je crois que cet enseignement pourra vous aider, mes chers amis et connaissances et frères et tout. J'espère que cet enseignement pourra vous aider à vous engager à servir Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cet enseignement jusqu'à la fin.